Une femme tombe amoureuse, et pendant 3 ans, elle ignore que son petit ami est un milliardaire. Alors qu'il l'emmène, elle et leur enfant, dans sa grande maison luxueuse. La voiture perd soudainement le contrôle et plonge dans la mer. Laura est rejetée sur la plage. Elle croit que son mari et son fils sont morts. Mais 5 ans passent, et ils se retrouvent par hasard. Elle entend à nouveau la voix de son mari. Laura repense aux souvenirs heureux passés avec Alan. Mais devant elle apparaît un visage inconnu. Quand elle apprend que l'enfant d'Alan a 6 ans, son cœur se brise, car leur fils n'a que 5 ans. À ce moment-là, Alan reçoit un appel de sa mère. Apprenant qu'il est allé dans le village natal de Laura, elle panique. Elle lui ordonne de rentrer immédiatement avec l'enfant. Mais Alan refuse, disant qu'il doit régler quelque chose. Elle appelle alors aussitôt la nounou, et la menace de la vie de Laura pour la faire taire. En réalité, 5 ans plus tôt, Alan avait abandonné son héritage familial de plusieurs milliards pour vivre incognito avec Laura. Mais sa mère l'avait découvert. Elle n'appréciait pas Laura du tout, car elle avait déjà choisi une épouse pour Alan, pour le ramener rapidement à la maison et organiser le mariage. Elle avait fait demander à la nounou de rencontrer Laura sous un faux prétexte. Mais après que la nounou soit partie, la vieille dame donne une liasse d'argent à un homme en noir. Mais elle ne s'attend pas à ce que leur nouveau-né tombe gravement malade. Ainsi, Alan conduit une voiture trafiquée et plonge avec Laura dans les flots de l'océan. Depuis ces 5 dernières années, la nounou, rongée par la culpabilité, reste en contact discret avec Laura. Malade en phase terminale, elle comptait tout lui révéler. Mais maintenant que la vieille dame l'a découverte, pour protéger Laura des dangers, la nounou choisit encore une fois le silence. Quand Alan sort acheter à manger, il ne soupçonne pas que Jed, qui aime Laura en secret, le suit jusqu'à l'hôpital. Quand Laura remarque que la nounou semble nerveuse, Jed profite de leur conversation pour sortir discrètement de la chambre. Les hommes de Jed le repèrent, et sans aucune méfiance, Jack est emmené par force. Quand Alan revient avec les courses, il découvre que son fils a disparu. Il sort aussitôt à sa recherche. C'est alors que Laura reçoit un appel de Jed. Un mauvais pressentiment l'envahit aussitôt. Comme prévu, la voix de Jack retentit au téléphone. Jed dit à Laura qu'elle doit venir seule si elle veut revoir son fils. Quand Alan retourne dans la chambre, Laura a déjà disparu. Pendant ce temps, Laura arrive à l'endroit indiqué par Jed. Jed sort une bague et se met à genoux pour demander Laura en mariage. Laura ne montre aucun intérêt et jette la bague par terre, disant qu'elle est venue chercher Jack. Jed n'est pas fâché. Il ramasse la bague et dit à Laura: tu n'as qu'un seul choix, c'est de m'épouser. Sinon, tu ne reverras jamais ton enfant.